Sors de cette putain de voiture, négresse. On va te montrer comment on traite les voleurs dans cette ville. Hurla l'officier en plaquant la femme noire contre la BMW, sans savoir qu'elle-même détruirait leur carrière. La chaleur de l'après-midi plombait l'asphalte. Au loin, on entendait le rugissement d'un moteur. C'était une BMW noire. Elle glissait le long de l'avenue Franklin. Au volant, Clara Menet, 42 ans, juge au tribunal supérieur de l'État. Les cheveux tirés en un chignon serré et le regard fixé sur le feu de signalisation qui était sur le point de changer. Elle ne vit pas la voiture de patrouille avant que les sirènes ne lui explosent aux oreilles. Un clin d'œil plus tard, les lumières rouges et bleues remplissaient son rétroviseur. Clara, habituée à la routine judiciaire et consciente de ses droits, ralentit, alluma ses clignotants et se rangea sur le côté. Tôt ou tard, ça arrive toujours, murmura-t-elle pour elle-même avec un soupir résigné. 2 policiers descendirent de la voiture. Le premier, un homme blanc, corpulent, la mâchoire serrée, gardait la main près de son arme. Le second, plus mince, mais les yeux brûlants de méfiance, fit le tour de la BMW en la regardant de haut en bas. « Enlève tes putains de mains du volant !» aboya l'officier corpulent, s'approchant à pas rapides. Clara obéit sans dire un mot. « Madame, ce véhicule est signalé volé, » dit le plus mince, sortant une lampe de poche pour inspecter l'intérieur, bien qu'il fasse encore plein jour. Clara fronça les sourcils, tentant de se défendre. « Je vous assure, c'est une erreur. Cette voiture est à moi. »« Taisez-vous, négresse. » L'interrompit le premier, frappant la portière de sa paume ouverte. « Ne parlez pas avant qu'on vous le dise. » Le cœur de Clara commença à battre plus vite, non pas tant par peur que par une rage de voir comment on la traitait sans même prendre le temps de demander les papiers de la voiture. À ce moment-là, elle remarqua comment le plus mince se penchait pour regarder à l'arrière, où des documents judiciaires se trouvaient encore dans une chemise. « Ne bougez pas !» ordonna le corpulent tandis qu'il ouvrait la portière et, sans prévenir, la tira violemment par le bras et la jeta au sol comme si elle était une délinquante. « Et, qu'est-ce qui vous prend ?» s'exclama Clara, chancelante. L'asphalte brûlant lui rongeait la peau et le coup fut si violent qu'elle vit du sang couler de son genou. Le corpulent en profita, la voyant si vulnérable, pour lui tordre le bras derrière le dos pendant que l'autre policier fouillait la voiture. « On sait comment ça marche », murmura-t-il d'un ton chargé de mépris. « Une femme noire dans une voiture pareille. C'est un vol certain. Au moins, on rend justice et on rend la voiture à son vrai propriétaire. » Clara, en entendant ces stupides paroles dénuées de sens, sentit le goût métallique de la colère lui monter à la bouche. « Vous vous trompez, officier. C'est ma voiture, j'ai les papiers là. »« Que tu ne parles pas, négresse !» hurla l'officier, la frappant à la bouche. Elle respira profondément. Elle ne tremblait pas, elle ne pleurait pas. Elle était sûre que dans quelques minutes, ils allaient le regretter, mais il ne s'arrêta pas. Il ressentait de la satisfaction chaque fois qu'il frappait Clara et, d'un mouvement rapide, la poussa contre le flanc de la BMW avec tant de force que le métal vibra et la chaleur accumulée sur la carrosserie lui brûla la pommette. Clara serra les dents, mais le coup fut si fort qu'il lui arracha un halètement involontaire. « Tu sais ce qui est le pire, sale clocharde » cracha-t-il près de son oreille avec une haleine de café rance. « C'est que les gens comme toi croient toujours qu'ils peuvent s'en tirer, mais ils finissent toujours par tomber comme les animaux qu'ils sont. » La pression de son avant-bras contre le dos de Clara lui faisait craquer l'épaule, causant une douleur insupportable, mais elle parvint tout de même à parler. « Des gens comme moi » demanda-t-elle à voix basse, supportant la douleur et essayant de tourner le visage. L'officier corpulent sourit de côté, une grimace qui n'avait rien d'amical. « Tu sais d'où tu viens. Des quartiers où l'odeur de marijuana est plus forte que le pain frais, où tout le monde apprend à voler avant de lire. » Clara sentit le sang lui marteler les tempes. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous dites. »« Oh, bien sûr que si, » répliqua-t-il en la poussant encore plus contre la voiture. La chaleur du métal et la pression sur son visage la faisaient se sentir piégée comme dans un four. « Et je vais te dire autre chose. Quand on en aura fini ici, tu vas passer de nombreuses années enfermée et crois-moi, là-dedans, ils ne te feront pas de cadeaux. » L'autre agent leva une enveloppe scellée qu'il avait trouvée sous le siège. « Regarde, c'est sûrement de l'argent ou des preuves d'un autre vol. »« Tu vois ?» dit le corpulent en lui serrant encore plus le poignet. «
tu n'es qu'une autre voleuse chanceuse. Et aujourd'hui, ta chance est finie. Clara respira profondément, sentant la rage comme un fer rouge dans la poitrine. À l'intérieur, quelque chose se tendit, comme une corde sur le point de rompre. Le corpulent la maintint prisonnière contre la portière, sa respiration lourde lui frôlant l'oreille. Clara pouvait entendre le cliquetis métallique des menottes lorsqu'il les ouvrit d'un mouvement lent, savourant presque l'attente. « Tu vas regretter chaque seconde de ta vie, femme, dit-il, traînant les mots comme une menace visqueuse. Ici, tu n'es pas dans ton quartier, c'est moi qui commande. » Clara tourna à peine la tête, juste assez pour qu'il voie la froideur dans ses yeux. Il n'y avait pas de peur, et cela sembla l'irriter encore plus. « Tu te crois très maligne, n'est-ce pas ?» Continua-t-il en la poussant avec sa hanche pour l'immobiliser. « Mais j'ai vu des centaines comme toi, toutes finissent pareilles, pleurant, demandant pardon et signant des aveux que personne ne remettra en question. » L'agent mince, agenouillé près du siège passager, sortit un petit étui en cuir, il l'agita comme un trophée. « Ça a l'air cher, ce n'est sûrement pas à toi. » Le coup vint sans prévenir, une poussée sèche contre la tôle qui lui arracha un gémissement de douleur. Le parfum de la peinture et le métal chaud se mélangeaient au goût amer de l'humiliation. « Regarde-toi » murmura le corpulent, penchant la tête pour la regarder de haut en bas. « Chaussures de marque, sac élégant. À qui l'as-tu volé ?» La pression sur son bras était si forte qu'elle sentait ses doigts s'engourdir. Malgré tout, Clara planta son regard sur le reflet déformé que la voiture renvoyait. Ce n'était pas le visage d'une victime. « Continuez de parler, » dit-elle d'une voix ferme, sans hausser le ton. « Je vous jure que chaque mot qui sortira de votre bouche vous coûtera plus que vous ne l'imaginez. » Le corpulent lâcha un rire bref, sec. « Ah oui. Et qu'est-ce que tu vas faire, toi ? Depuis une cellule ?» Clara ne répondit pas, elle serra seulement les lèvres. À l'intérieur, chaque muscle était prêt, non pas pour s'échapper, mais pour le moment exact où tout basculerait. Le corpulent lui ferma le poignet d'un seul clic des menottes. Le métal froid s'enfonça dans la peau comme s'il voulait la transpercer. Voilà. Une voleuse de moins dans les rues, lâcha-t-il en la poussant vers le coffre de la BMW. Clara trébucha, mais resta droite. Le menton toujours haut, bien que l'épaule lui brûlât à cause de la torsion. Le mince sortit de la voiture avec une grimace de satisfaction. Tout est prêt, on l'emmène au commissariat et le reste, on connaît. 2 signatures, quelques photos et personne ne posera de questions. Exactement, acquiesça le corpulent. Dans le rapport, je dirais qu'on l'a trouvé en train d'essayer de s'enfuir. Le reste, tu l'inventes. Clara écoutait chaque mot. Elle ne clignait pas des yeux. Le silence qu'elle gardait commençait à les inquiéter. Et, le mince s'approcha en baissant la voix. Tu ne trouves pas qu'elle est trop calme ? PFF. Souffla l'autre. Calme, parce qu'elle sait qu'elle est fichue. La chaleur devenait insupportable. Une goutte de sueur coula sur le front de Clara, mais elle ne l'essuya pas. La fixité de son regard commença à gêner le corpulent qui lui donna une autre poussée, cette fois contre le bord du coffre. « Profite de l'air libre tant que tu peux », murmura-t-il en lui plantant les doigts dans le bras. « Je te jure que le reste de ta vie sentira l'humidité et la peur. » Clara, sans le quitter des yeux, laissa échapper un sourire bref, sec, qui n'avait rien de cordial. « Sûr ? » demanda-t-elle en traînant chaque syllabe, parce que j'ai l'impression que celui qui ne va pas dormir tranquille, c'est vous. Pour la première fois, le corpulent cessa de sourire. Le corpulent cligna des yeux, mal à l'aise. Il n'avait pas l'habitude que quelqu'un, et encore moins quelqu'un avec les poignets menottés, lui parle ainsi. « Qu'est-ce que tu insinues, bon sang ?» grogna-t-il, essayant de retrouver son ton menaçant. Clara inclina à peine la tête comme si elle l'évaluait. « Que vous avez commis la pire erreur de votre carrière et que vous ne le savez même pas encore. » Le mince fit un pas en avant, tendant les épaules. « Arrêtez vos petits jeux. On va vous faire monter dans la voiture de patrouille. » Et non, l'interrompit Clara avec un calme qui semblait impossible. « Vous ne ferez rien tant que vous n'aurez pas écouté ce que j'ai à dire. » Le corpulent lâcha un rire nerveux, mais ses mains ne la retenaient plus avec la même force. « Et pourquoi je vous écouterais ?» Clara profita de cet instant pour se redresser, les obligeant à la regarder de face. Sa voix, grave et posée, coupa l'air chaud entre eux.
Parce que chaque seconde que vous continuerez cette farce vous coûtera plus que tout ce que vous possédez. Il y eut un silence étrange. Le mince échangea un regard rapide avec son collègue, essayant de lire ce qu'il ne comprenait pas. « Écoute, négresse, dit le corpulent, mais sa voix n'était plus aussi ferme. Je ne sais pas ce que tu crois que, taisez-vous. Le coupa Clara, sans hausser le ton, mais avec une autorité qu'aucun n'attendait. Le corpulent resta immobile, comme si ce seul mot lui avait mis un poids sur la poitrine. Clara fit un pas en avant, s'approchant suffisamment pour qu'il puisse voir l'éclat glacé dans ses yeux. « Je vais vous donner une chance, murmura-t-elle. Une seule. » Le mince avala sa salive. « Une chance ? Pourquoi faire ? Pour vous arrêter avant que vous ne détruisiez votre vie. » Le corpulent serra la mâchoire, mais ne répondit pas. Quelque chose dans son regard commençait à révéler que, pour la première fois cet après-midi, il n'était pas sûr d'avoir le contrôle. Clara respira profondément. Ses poignets étaient toujours piégés, mais elle inclina légèrement la tête vers son sac, jeté sur le siège passager. Dans cette poche intérieure, il y a quelque chose que vous devriez voir maintenant. Le mince hésita. Le corpulent fronça les sourcils. Et qu'est-ce que tu crois qu'on va chercher ? Ton faux permis de conduire ? Non, répondit Clara d'un ton qui n'admettait pas de réplique. Ce n'est pas un permis. Après un instant de silence, le mince tendit la main et sortit un portefeuille en cuir foncé. En l'ouvrant, son expression changea. Là, se trouvait la carte d'identité officielle du tribunal supérieur avec sa photographie et son nom en lettres dorées. Clara Menet, l'utile d'un fil de voix. Juge Clara Menet, corrigea-t-elle. Le corpulent lâcha un rire court, faux, essayant de cacher la tension qui lui serrait la mâchoire. Ça ne prouve rien. N'importe qui pourrait falsifier. Finissez cette phrase et je vous jure que vous la réciterez devant le tribunal sous serment, l'interrompit Clara, lui plantant son regard comme un scalpel. Le silence devint pesant. Les deux hommes savaient ce que signifiait cette carte, mais aucun ne voulait le reconnaître à voix haute. Le mince fut le premier à baisser les yeux, évitant son regard. « Enlevez-moi les menottes, ordonna-t-elle. Le corpulent ne bougea pas. « J'ai dit, enlevez-moi ces putains de menottes. » Les clés tintèrent. Un clic métallique et Clara retrouva sa liberté. Elle se frotta le poignet marqué par le métal, mais sans les quitter des yeux. « Messieurs, dit-elle en ajustant sa veste. Je ne vais pas crier. Je ne vais pas appeler un supérieur. Non, pas encore ? Demanda le mince, tentant un geste de moquerie. Si, parce que chaque poussée, chaque mot que vous m'avez dit, chaque insulte, vous les réentendrez, sourit-elle, mais sans chaleur. Seulement cette fois, ce sera en mon nom, lors d'un procès, et croyez-moi, il n'y aura pas de rue déserte pour vous sauver. Elle passa entre sans qu'aucun n'osa l'arrêter. Elle ouvrit la portière de la BMW, s'assit au volant et démarra sans regarder en arrière. Ce n'était pas nécessaire. Elle savait déjà que leur visage tendu et moite serait facile à se souvenir quand viendrait le moment de tout faire payer. 8 mois plus tard. Au commissariat, l'air sentait le vieux café et la sueur enfermée. Le corpulent Ryan Cooper était avachi sur sa chaise avec les bottes sur le bureau. Le mince Mark Ellis signait quelques rapports sans grand intérêt. « Je te l'avais dit, mon frère, » dit Ryan en soufflant sur son café avant de le boire. Cette négresse n'était rien. Si elle avait pu, elle nous aurait déjà fait quelque chose. Mark sourit, mais pas entièrement. Il y avait quelque chose dans ses souvenirs qui ne s'effaçait pas. Ce regard qui n'était pas de la peur, mais celui de quelqu'un qui savait exactement ce qu'elle allait te faire. Tôt ou tard, une notification interrompit le calme. Citation à comparaître. Affaire de violence policière. Ryan pouffa. Encore un idiot qui veut se faire passer pour une victime. Allez, nous en finirons en 10 minutes. Tribunal de comté. 10h32. L'écho des bottes sur le sol de marbre résonna tandis qu'ils entraient. Et puis ils la virent à la barre, avec sa robe de juge qui tombait comme une ombre imposante. C'était Clara Menet, la même femme, même posture droite, même chignon impeccable et les mêmes yeux fixés sur eux sans ciller. Affaire numéro 457B. Sa voix était froide et nette. Les accusés, les officiers Ryan Cooper et Mark Ellis, sont présents.
Le cœur de Mark cogna contre ses côtes. Ryan avala sa salive et serra les poings sous la table. Clara commença l'audience sans hâte. Elle leur demanda de raconter les faits. Ryan prit la parole. Votre honneur, le suspect s'est comporté de manière menaçante. Nous avons considéré qu'il y avait un risque, l'interrompit-elle, se penchant légèrement. Basé sur quels indicateurs objectifs? Ryan ouvrit la bouche, mais rien ne sortit. Mark intervint. Elle semblait nerveuse et ses vêtements étaient suspects. Clara soutint leur regard pendant quelques secondes qui parurent une éternité. Suspect comme un tailleur de couleur crème? Demanda-t-elle, laissant la salle entière dans le silence. L'air devint épais. Ryan la reconnut à cet instant, non pas comme une juge quelconque, mais comme la femme qu'ils avaient un jour poussée, menottée et humiliée. Elle ne leur laissa pas même le temps de répondre. Officier Ellis, vous souvenez-vous avoir dit à une personne qu'elle passerait de nombreuses années enfermée et qu'elle n'était rien d'autre qu'une voleuse? Demanda-t-elle d'une voix parfaitement maîtrisée, tranchante comme une lame. Mark se tortilla sur sa chaise. Je ne me souviens pas de ces mots exacts. Moi si, répliqua Clara, sèchement. Je m'en souviens avec une clarté absolue. Chaque fois qu'il tentait de se justifier, elle resserrait les taux, les acculant par une nouvelle série de questions, les laissant peu à peu à court de mots. Elle ne criait pas, ne haussait jamais le ton, ne montrait pas la moindre colère. C'était pire, un calme implacable, un contrôle glacial qui ne laissait aucune échappatoire. Enfin, après des heures d'exposés, de témoignages et de preuves, Clara saisit le marteau. Ce tribunal estime qu'il existe suffisamment d'éléments pour prononcer la suspension immédiate de vos fonctions, l'ouverture d'une enquête interne et le renvoi du dossier au parquet fédéral. Le coup sec résonna dans la salle comme une détonation. Ryan et Mark restèrent figés. Aucun cri, aucune protestation. Ils savaient que c'était la fin. Clara se leva, ramassa calmement ses papiers et se dirigea vers la sortie. En passant près d'eux, elle s'arrêta juste assez longtemps pour murmurer. Chaque coup, chaque mot, chaque humiliation revient toujours. Puis elle quitta la salle, sans un regard en arrière. Ryan et Mark la suivirent des yeux, mais ne prononcèrent pas un mot. Ils savaient que, depuis cet après-midi brûlant dans la rue, elle avait décidé que ce jour viendrait et il était venu. 3 mois après le procès, une pluie fine tombait sur le trottoir. Ryan Cooper et Mark Ellis marchaient les mains dans les poches, sans uniforme, sans insigne, sans but. La suspension s'était muée en licenciement définitif. Leurs économies s'étaient évaporées en frais d'avocat et en dettes. Ils n'étaient plus les officiers Cooper et Ellis, seulement 2 hommes au visage marqué par la fatigue et aux noms irrémédiablement entachés. Au coin de la rue, le ronronnement discret d'un moteur attira leur attention. Une BMW noire s'immobilisa près du feu rouge. La vitre se baissa lentement. Derrière, Clara Menet, vêtue d'un costume sombre, droite, imposante, parfaitement calme malgré la pluie et le vacarme de la circulation. Elle les regarda longuement, comme si elle les avait attendus. Elle ne sourit pas. Dans ses yeux brillait quelque chose de plus dur, une reconnaissance glaciale, la certitude qu'il payait encore et qu'il paierait toujours. Ryan sentit un nœud se former dans son estomac. Mark détourna les yeux, incapable de soutenir ce regard. Le feu passa au vert. Clara remonta la vitre et la BMW s'éloigna doucement, laissant derrière elle un long éclat brillant sur l'asphalte mouillé. Elle n'avait pas eu besoin de parler. Ils savaient que, depuis le premier jour, leur destin avait été scellé. Et désormais, chaque fois que le son lointain d'un marteau frapperait le bois, ils penseraient à elle.